la fin de cette vidéo, tu vas non seulement ressortir avec plein d'idées d'activités pour passer la Saint-Valentin avec ton partenaire, mais tu vas aussi ressortir avec un couple encore plus fort. Je t'explique pourquoi. Allô, j'espère que vous allez bien. La Saint-Valentin arrive à grands pas. Puis qui dit Saint-Valentin dit fête de l'amour, partenaire, couple, relation, bref, tout ce qui a rapport à l'amour. Puis pour cette occasion-là, j'ai eu envie de vous donner des conseils pour garder la flamme dans un couple parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même assez difficile d'être en couple. Puis encore plus qu'on a des enfants parce que c'est tellement facile de rentrer dans la routine. On sait toutes qu'on n'a pas tout le temps des gardiennes, surtout pas en temps de COVID, qui peuvent venir regarder nos enfants pour qu'on passe un temps de qualité à aller à les hôtels. Puis premièrement, on n'a pas tout l'argent non plus pour faire ça. Moi, ce que je veux, c'est te donner des conseils puis des idées gratuites pour garder ton couple sans que ça te ruine aussi. Bon, on va se dire, je suis pas une professionnelle, puis mes conseils ne seront pas approuvés par une sexologue, mais bon, j'ai 3 enfants, puis il faut qu'on trouve des idées pour entretenir notre couple. Donc, j'avais envie de vous les partager, puis aussi à la fin de la vidéo, je vais vous donner des idées d'activités pour passer la Saint-Valentin avec votre partenaire. Puis ça va être des idées originales parce que je vous parlerai pas de la fondue au chocolat. What? Pourquoi j'ai fait ça? En tout cas, assez parlé, on commence tout de suite. Bon, première des choses, je vais vous expliquer ce que nous, on a établi. Certains vont dire que c'est routinier, mais nous, ça nous permet juste de passer un moment puis pas se demander à chaque jour qu'est-ce qu'on fait de notre vie, là. Ça peut pas fitter avec tout le monde, mais vous pouvez quand même vous en inspirer à votre façon. Donc, nous, on a établi comme des journées typiques dans la semaine. Par exemple, lundi, c'est notre journée cinéma. Fait qu'on va se louer un film, on va manger du popcorn, on va manger devant la TV, puis c'est ça, on va faire genre une soirée cinéma. Le mardi, ça va être notre journée ménage. Fait qu'on n'aura pas à s'obstiner dans la semaine, c'est quand on fait le ménage puis tout. Le mardi, mettons, lui, il va faire les salles de bain, moi, je vais laver les planchers, tu sais. Fait qu'on peut garder notre fin de semaine pour faire autre chose. Le mercredi, ça va être notre journée seule. Fait que, mettons, lui, il va gamer, moi, je vais faire mes affaires, je vais écouter mes émissions, je vais faire mon montage et tout. Ça nous permet de passer vraiment un moment tout seul pour que on soit pas tout le temps ensemble. Le jeudi, ça pourrait être notre journée jeu. Fait que, mettons, on joue aux jeux vidéo ou on joue à un jeu de société. Le vendredi, c'est vraiment la journée de l'autre. Fait que, mettons, une semaine, c'est la journée à mon chum, puis l'autre semaine, c'est ma journée. Si un vendredi, c'est ma journée, je vais pouvoir mettre l'émission que je veux, il va l'écouter, je vais pouvoir décider qu'on joue un jeu de société, n'importe quel, il va le faire. Ça a l'air un peu que je le fais obéir. Non, c'est pas ça, pantoute. Ça nous permet d'éviter des petites chicanes niaiseuses, mettons. Ah ben, t'écoutes jamais mes affaires. Vendredi, c'est le temps. Le samedi, on a laissé ça loose. Genre, on fait ce qu'on veut. Le dimanche, c'est notre journée émission. Fait que toutes les séries qu'on écoute ensemble, on va les regarder. Aussi, ce qui est cool, c'est que chacun, on peut écrire nos émissions sur un papier. Puis après ça, on va piger dans les papiers pour voir qu'est-ce qu'on écoute. Ça, je trouve tellement que ça peut être une bonne idée. C'est pas moi qui l'ai eu, c'est mon chum, je l'avoue. Mais, mettons que tu veux écouter un film puis que vous vous obstinez sur le film, ben vous écrivez le film sur un papier, puis vous pigez, puis la personne qui gagne, ben on écoute son film, tu sais. Comme je vous dis, c'est vraiment pas pour tout le monde. Tu sais, nous, mettons, ça ne tente pas jeudi de jouer au jeu de société, ben on peut écouter un film ou on peut faire autre chose. Le but, c'est vraiment de nous donner des journées que on passe vraiment un moment ensemble. Fait que si vous, ça vous tente de donner juste une journée par semaine, on se dit qu'on joue au jeu de société à chaque vendredi ou mettons à chaque mois, on se donne une journée dans le mois que on passe vraiment un moment ensemble. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de cuisiner ensemble. Ça a l'air tellement niaiseux, ok? Je vous parle pas genre d'un souper que vous faites un souper de semaine, là. Je vous parle, mettons, que vous faites manger les enfants, ou si vous n'avez pas d'enfants, c'est pas grave. Vous faites manger les enfants, vous faites la routine, vous les couchez. Puis après ça, vous faites vraiment une soirée où vous cuisinez ensemble. Mettons, genre une soirée thématique. Là, vous allez dire que j'aime les thématiques. Ça se peut, ouais. C'est juste que ça sort de la routine. Vous faites genre une soirée sushi. Fait que cette soirée-là, vous faites des sushis. Ou une soirée cabane à sucre. C'est le temps de la cabane à sucre, justement, à l'épicerie, là. Fait qu'achetez plein d'affaires pour faire ça. Puis faites ça le soir ensemble, les deux. Vous cuisinez ensemble. Puis vous faites vraiment comme un souper que vous vous asseyez à la table. Parce que c'est tellement facile de s'asseoir devant la télé, on va se le dire, pour manger. Et c'est sûr que c'est le fun de se dire qu'on va s'asseoir, puis manger ensemble, puis parler. Vous pouvez aller à l'extrême, puis vous déguiser en bûcheron. Bagarre. Je dis ça de même, là, c'est pas obligé. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de faire un genre de spa maison, ok? Mais mettons de prendre un bain ensemble, puis de vous mettre des genres de chandelles. Mettons, vous prenez un bain ensemble, avec des belles petites chandelles.
Vous allez chercher un bac de glace dehors, genre un bac de neige. Mettons, vous sortez du bain, vous mettez de la neige dessus, puis vous re-rentrez dans le bain. C'est-tu niaiseux? Ça peut être cool, non? Je sais pas, hein? Mais juste le concept de genre chaud-froid du spa, mettons. Ça vous permet de jaser puis de faire de quoi de différent. Même prendre une petite coupe de vin, puis tout, être relax. Ça vous permet aussi de tout décharger, genre le stress que vous avez de la vie quotidienne. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de vous donner un bisou par jour, ok? On va se dire, je le fais pas. Mais c'est quelque chose que j'aimerais intégrer à ma vie de couple. Juste se donner un bisou sans attendre de quoi après. J'ai fait des petites recherches. Full scientifique, la fille. Je regarde là parce qu'il y a mon ordi. C'est un texte d'une sexologue sur novo.ca. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Elle s'appelle Véronique Larivière, puis elle a fait un article sur ces couples qui ne s'embrassent plus. Je vais vous lire juste un petit bout de phrase, ok? Elle dit l'importance du baiser. Fait qu'elle dit le baiser est directement lié à la notion d'intimité et c'est d'ailleurs ce qui le rend indispensable. C'est un geste simple mais hautement significatif. Lorsqu'un couple cesse de s'embrasser, c'est qu'il est temps de se questionner sur la vitalité de la relation amoureuse. Ouais, ben c'est juste que des fois, on n'a pas le temps ou on y pense pas, mais c'est juste peut-être de le rajouter à la routine quotidienne, genre. Le gros de ce que j'ai compris là-dedans, c'est qu'elle donne des défis pour réapprendre à s'embrasser. Là, elle dit « Embrassez-vous au moins une fois par jour ». Fait que ça peut être un défi à rajouter à la routine. Elle a dit justement « Faites-le sans nécessairement amorcer une relation sexuelle, juste pour le plaisir du contact. » Puis on sait que ça sécrète des hormones, là. Se toucher, s'embrasser, je pense que c'est l'oxytocine. En tout cas, quelque chose de même. Fait que ça, je pense que ça peut rapprocher, je sais pas, je suis pas une sexologue que je vous dis. Elle dit aussi de prendre conscience de chaque baiser. Goûtez le plaisir du contact de vos lèvres sur les siennes et vivez les émotions que ce rapprochement vous procure. Ben, c'est quand même vrai, là, tu sais, comme... Tu fais pas juste ça, même, c'est comme... Mouah, puis tu le ressens, là, ok? Puis, elle dit aussi de vous embrasser en public. Ben là, le public est pas vraiment là ces temps-ci, ça va être quand même dur avec un masque. Mais bon, l'idée est là, tu sais, comme... Mais bon, le bec, ça comme rapproche les couples. Je serais curieuse de l'essayer. Une autre idée que je trouve intéressante, c'est que je suis souvent là à reprocher des choses à l'autre. Je l'avoue. Je sais pas à quel point vous, c'est comme ça. C'est vrai que j'ai tendance à vraiment reprocher des choses à l'autre. Fait que je me dis que peut-être intégrer un moment dans la routine où ce que vous dites quelque chose de positif à l'autre, ce que vous aimez chez l'autre. Pas nécessairement de vous fixer un temps, mais d'essayer de plus le faire. Par exemple, c'est juste un moment de vous coucher. Oh, j'ai vraiment aimé ça quand tu m'as texté ça aujourd'hui. Ou... Peut-être que la personne aussi, elle va être plus enclin à dire des affaires positives aussi, tu sais. Si toi, tu le fais déjà. Tu sais, ça aussi, c'est une autre chose de vous coucher en même temps. Ça peut juste vous créer un moment d'intimité aussi. Si toi, ça fait 2 heures, tu fais que t'as couché, tu dors, t'es en sommeil profond, là, je pense pas que ça va te tenter de te réveiller pour faire des zigzags, là. Tu sais. Là, il y a sûrement des partenaires qui ne voudront pas dormir en même temps parce que c'est sûr que si tu te couches à 8 heures, la personne n'est peut-être pas fatiguée. Là. Mais juste peut-être d'aller dans le lit en même temps. Un fait ses affaires, puis l'autre dort. En tout cas, vous mijoterez là-dessus. Là. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de mettre de la musique puis de danser. Premièrement, ça fait un bien tellement grand. Ça te libère l'esprit. Non seulement ça, mais non seulement ça passe un temps de qualité avec les personnes que t'aimes. Une autre idée que je peux te donner pour garder la flamme dans ton couple, c'est d'aller faire un tour de char. Ça a l'air vraiment niaiseux, ok? Mais le bien que ça peut faire, premièrement, si t'as des enfants, tu peux les apporter. Si tes enfants sont calmes dans un auto, là, on dirait même pas qu'ils sont là. Là, si t'as des enfants qui parlent tout le temps, c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais ça fait tellement un bien fou de voir autre chose, de sortir de la maison, de faire autre chose. Si, mettons, tu veux pas avoir de discussion, je sais pas, mais tu mets juste de la musique, puis vous dansez, puis vous riez ensemble, ça fait juste sortir du quotidien, puis de la vie, puis de faire autre chose que d'être juste dans votre maison, tu sais, sans que ça vous coûte de quoi à part le gaz, mettons, là. Mes meilleurs moments, c'est pas nécessairement les temps qu'on est allé au restaurant. Bon, c'était vraiment cool au début, mais mes meilleurs moments, mes moments vraiment le fun avec mon chum, c'était quand on est allé faire des tours de tour, pour vrai. On a vraiment passé du bon temps de qualité ensemble, on a pu jaser, on pouvait mettre de la musique, danser, ça nous crée des souvenirs, fait que c'est quand même cool. Puis ça nous permet aussi de voir d'autres choses, de voir des paysages. Un autre conseil que je peux te donner, c'est de partager la vidéo à ton partenaire pour pouvoir commencer à avoir une discussion avec lui sur le sujet. Non, mais pour vrai, avoir des discussions, tu sais, vraiment de discuter avec ton partenaire de ce que vous aimeriez faire pour conserver votre couple. Non, mais pour garder la flamme du couple, parce que c'est important de savoir aussi qu'on fait des efforts des deux côtés. C'est pas juste à une personne
à conserver le couple. Sinon, le couple, à un moment donné, ça n'arrivera pas, là. Maintenant que je vous ai donné des conseils pour conserver votre couple, je vais vous donner à rafale des idées pour passer la Saint-Valentin ensemble. La première idée que je vais vous donner, c'est de faire une chasse au trésor maison. Fait que, bon, peut-être cliché, quétaine, mais c'est tellement le fun, tu sais, d'arriver et d'avoir une chasse au trésor, là. J'aimerais vraiment ça, moi, avoir ça. Je dis ça de même. Aussi, vous pouvez, genre, sortir un matelas gonflable. Ça peut être en famille ou juste vous deux, mais sortir un matelas gonflable puis vous faire une soirée cinéma, là. Manger, genre, faire un pique-nique sur le matelas gonflable pis tout. Genre, un souper de Saint-Valentin. Puis même, vous dormez dans le salon aussi. Vous pouvez aller vous acheter plein d'affaires pour faire des cocktails. Fait que vous faites comme une soirée cocktail. Fait que, mettons, votre partenaire, il trouve une idée de recette à faire. Toi aussi, tu trouves une idée de recette. Puis après ça, vous la présentez. Vous la faites goûter. Aussi, après ça, vous créez ensemble, avec tous les ingrédients, une autre idée de cocktail. Fait que ça peut être vraiment cool de créer son propre cocktail. Une autre idée, c'est que tu pourrais faire un genre de à table avec mon ex, mais avec ton partenaire. Fait que ce que tu fais, c'est qu'à chaque repas, mettons, vous faites un entrée, un plat principal, puis le dessert, mettons, la fondue. Puis à chaque repas, vous vous posez une question. Mais pas une question qui va te faire revenir à des affaires de 2005 puis que vous allez vous chicaner. Parce que ça risque d'être une très mauvaise Saint-Valentin. Mais une question du genre, quel a été ton plus beau moment avec moi, genre? Vous comprenez le principe? Comme je vous ai dit tantôt, là c'est le moment de la cabane à sucre à l'épicerie. Achetez-vous plein d'affaires de la cabane à sucre. Vous allez chercher de la neige dehors, vous faites de la tire d'érable. Même, vous pouvez sortir dehors, faire la tire d'érable, ce qui est encore plus cool. Vous prendre un chocolat chaud, ce serait hot, ça. Aussi, comme je vous l'ai dit, ça pourrait être faire un spa maison ou ça pourrait vous faire un céramique café maison. Fait que vous achetez genre des tasses puis des affaires pour la décorer. Tu sais, c'est comme aller au céramique café, mais à la place, tu fais ça chez vous. Aussi, une dernière idée que j'ai eue, c'est que chacun, c'est comme l'affaire du cocktail. Chacun peut préparer son repas. Fait que, mettons, ton partenaire, il prépare l'entrée, mais toi, tu sais pas c'est quoi. Après ça, toi, tu prépares le plat principal. Après ça, vous les faites découvrir. Puis, vous préparez le dessert ensemble ou vous faites comme une fondue au chocolat. En tout cas, c'est ce qui est quand même ma vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Puis, n'oublie pas de donner rendez-vous à ton partenaire le 14 février. Bye!